Vous écoutez Unique, le podcast maison de Piron Construction qui explore le concept d'unicité. Dans cette émission, découvrez comment des professionnels divers et variés interprètent la vision de leurs clients pour la rendre unique. Aujourd'hui, Louis Piron reçoit Nicolas Godard, directeur des agences immobilières Trust Real Estate. Piron, construction unique. Nicolas, bonjour. Bonjour. Donc merci d'avoir participé à Unique. Avec donc plaisir. nous avions débattu lors du dernier épisode où discuté de différents aspects immobiliers. Tu apportes énormément d'importance à la communication, tu utilises de nombreux canaux. Oui. Donc après des thèmes liés purement à la construction et à l'immobilier, on va développer un petit peu tout ce qui est communication. Et parce que Piron, c'est avant tout une équipe composée de nombreux métiers qui chacun apporte son savoir-faire et qui contribue à la qualité Piron, Victoria Pardo-Garcia, notre gestionnaire commercial et marketing, se joindra également à nous pour parler de la communication dans l'immobilier et dans la construction. Alors, un constat qu'on peut faire tous les trois, c'est que comme dans le logement, on constate aussi qu'il y a beaucoup d'évolutions dans la communication, avec l'émergence de nombreux canaux, dont les réseaux sociaux, qui, je pense, sont un vecteur assez important pour toi, Principal Nicolas. maintenant. Oui, moi, ce qui se passe, c'est que quand j'ai commencé il y a 19 ans, ça fait déjà quasi 20 même, ça n'existait pas. Je sais pas ce que tu en penses, mais... Moi, je suis née avec les réseaux sociaux, non, Ouais. je rigole. Elle vient de me dire que Et j'étais voilà. vieux. En une minute, bonjour. Oui, Bonjour, bonjour Nicolas, bonjour Louis. Et voilà comment faire mon arrivée dans le Voilà. podcast unique. Voilà, c'est installé. Bah, c'est pas mal, hein. Oui, tu aurais pu dire 19 ans, c'est mon âge. Mais j'ai envie de dire maintenant, la communication, les réseaux sociaux, ils sont incontournables en fait dans notre société actuelle. Et comme on en parle, voilà, c'est vraiment tout autour de nous et a fortiori dans la construction aussi, quoi. Je veux dire, on peut pas s'en y échapper, quoi. Bah, moi, je dis toujours à mes clients, faites le test, que ce soit pour une agence immobilière ou un constructeur. Qu'est-ce que vous faites quand vous vous levez le matin ? Première chose, on regarde les réseaux sociaux. Et si tu vois une maison qui est bien construite, si tu vois une maison qui est en vente, c'est les réseaux sociaux. Donc, c'est la communication, se base là-dessus, la vie de l'entreprise. En plus, ça a fort changé. Moi, il y a 19 ans, quand j'ai lancé sur Facebook, honnêtement, il y avait très peu d'immobilières qui faisaient ça. On me prenait un peu pour un fou. Et en fait, on voit une évolution, hein, Facebook, Instagram, que ce soit pour tous les métiers, la pâtisserie, on voit des grands chefs qui maintenant mettent énormément d'argent dans leur communication marketing sur les réseaux sociaux. Ben, nous, l'immobilier, je ne sais pas vous dans la construction, mais pour nous, c'est la première publicité, même avant des grands facteurs comme ImoWeb qui commencent à être remplacés petit à petit par les réseaux sociaux. On voit le changement. Non ? C'est vrai qu'on a vraiment on utilise différents canaux de communication, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et on voit TikTok ? Non, pas TikTok, parce que là, c'est pas notre public cible, Ouais. clairement. Mais par contre, on se rend compte qu'on a vraiment des tones of voice bien spécifiques en fonction du canal utilisé. On va pas parler, à un même public sur Facebook que sur Instagram. Et on a la chance chez Piron de pouvoir, développer des contenus propres à différents canaux de communication. À tout âge, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Donc, Nous, on s'est ciblé un peu là-dessus. Enfin, là-dessus, je suis un peu hors zone parce que c'est vrai que moi, par exemple, j'ai développé aussi TikTok. C'est-à-dire que pourtant, je ne m'y retrouve pas du tout. Tu vois, quand je vois le contenu TikTok, c'est pas mon délire. Et je pense qu'on disait ça il y a 7-8 ans d'Instagram, ou même il y a 10 ans d'Instagram. On disait, Oui, c'est une question d'âge d'utilisateur aussi, dans principalement. 10 ans, Donc, les gens de TikTok qui ont été habitués à TikTok et peut-être moins à Instagram, ce sera sur TikTok qu'il faudra être. Et je crois que c'est ça l'évolution de notre marché aussi. On le voit même assez clairement quand on voit même simplement les tranches d'âge des utilisateurs. On voit que Facebook concentre plus les 40 et plus, Ouais. Instagram les 30 et plus, et TikTok 20. Tu imagines 40 que moi, je suis peut-être. déjà Donc, dans mais ce Facebook, hein. Je suis déjà dans la génération. Ouais, Facebook. et tu oui. penses que C'est- TikTok, à un moment donné, ça va vraiment, pour l'IMO, etc., tu penses que ça va vraiment prendre le... Bon, il y a de gros, c'est pas le sujet ici, mais il y a de gros problèmes avec TikTok pour le moment, hein, de réputation et de contenu. Mais je pense que s'ils arrivent à cadrer, en tout cas, les choses et qu'on reste sur quelque chose de plus quali comme sur Instagram, je pense qu'en fait, en fait, c'est simple. Imaginons les gens de 20 ans, ils utilisent TikTok. Dans 10 ans, ils auront 30 ans. Ils voudront construire Oui. une maison, acheter une maison. Ce sont Et nos audiences de demain, hein, donc capitaliser sur le futurs acquéreurs. Donc Je c'est pense assez que intéressant, c'est oui. pas trop. C'est pas. Moi, je m'y suis mis un peu sur le tard, mais je crois que c'est pas débile, en tout cas, de s'y mettre maintenant là-dessus. Tu réalises ton contenu vraiment en fonction du
du réseau, tu vas publier une maison, par exemple, tu vas peut-être pas mettre la même chose non plus sur TikTok, Insta ou Facebook. Moi, j'essaie de uniformiser. Je comprends. Bon, déjà, c'est pas le même format. Donc, c'est vrai que ça, parfois, mais bon, ça se facilite. Mais c'est vrai que j'essaye, en tout cas, d'uniformiser. Parce que je me dis que même les plus jeunes, en fait, je veux dire, on vend une maison. Donc, ok, c'est peut-être pas de leur âge, mais peut-être qu'il y a des gens à 20 ans qui sont passionnés de construction et d'achat. D'immobilier aussi. Ouais, et j'ai envie qu'ils aient la simplement. même chance de voir ça, que ce soit sur Instagram ou TikTok. Donc, ouais, j'essaye. Ou tout simplement qu'ils aient envie un peu de rêver et voir de belles maisons qui passent, quoi. Tu sais, regarde, je vais faire le vieux. Moi, je regardais les voitures dans des journaux à l'époque, quand j'étais gamin. Et maintenant, on les regarde sur Autoscout et on les regarde sur Instagram. Et donc, ouais, je pense qu'il faut pas prendre le consommateur, même s'il est jeune. Déjà, parce qu'il y a plein de jeunes qui ont maintenant le potentiel d'acheter, construire, parce qu'avec les nouveaux métiers... non, c'est vrai qu'on peut voir... moi, je veux dire que j'ai des clients qui ont 25 ans, qui ont fait fortune, que ce soit parfois dans des monnaies virtuelles, que ce soit dans des startups ou des choses comme ça, qui ont les moyens d'acheter des maisons que moi-même, je pense, n'aurais jamais peut-être les moyens d'acheter. Donc, je crois qu'on doit s'ouvrir un peu plus en Belgique. Tu vois, par exemple, aux États-Unis, je m'inspire beaucoup de ça pour les réseaux sociaux, en tout cas. Il n'y a pas du tout de barrière d'âge, de choses comme ça. Les gens publient leur maison et c'est en place depuis des années. Oui, c'est beaucoup plus ouvert. Quand on voit les agents immobiliers dans ce qui présente des maisons aux États-Unis, il y a le côté beaucoup plus chaud qui est présent. Mais il faut s'en inspirer. Je ne parle pas que du show, mais je parle, tu vois, des constructeurs. Moi, je suis un constructeur qui est basé au Texas. Mais c'est génial le contenu. Il est à fond sur TikTok et tu vois que les Américains, en fait, ils se disent, ok, j'ai 18 ans, moi je veux une maison de ce constructeur. Et en fait, ça motive aussi les gens de se dire, purée, je vois ça, je veux aller... Ça peut influencer Moi, c'est ça que je n'aime pas dans l'influence, c'est le côté négatif. Mais par contre, ce que j'adore dans l'influence, c'est de se dire, ok, moi je vois une construction de chez toi, moi, dans 10 ans, je veux ma construction. C'est peut-être juste de l'aspiration et pas de l'influence. Voilà, c'est mieux. C'est encore mieux comme nom. faire rêver et pour donner simplement. Pour avoir un but, que ce soit de se dire, un jour, je créerai ma maison. Et tu sais, c'est bête, mais moi, je me dis, c'est toi qui es dans le marketing encore plus que moi, mais quand tu fais de la pub, c'est pour attirer les gens. Moi, je vois... Le fait de voir des publicités où à un moment je voulais une voiture, quand j'avais 17 ans, je me disais, mais en fait, je vais travailler pour avoir ça. Et je me dis, pourquoi pas l'immobilier ? L'immobilier dans les réseaux sociaux, on a toujours été à la traîne, en tout cas en Belgique. Et je trouve que maintenant, on est en train de, grâce à des agences de marketing comme vous, ou des sociétés de construction qui deviennent un peu plus, je dirais, jeunes dans leur tête, si je peux dire, en tout cas modernes, ça permet d'avoir des contenus un peu plus intéressants. Oui, on veut vraiment créer ici un contenu qualitatif et surtout procurer de l'émotion. Donc ça, on le ressent très fort, Louis, dans nos communications. C'est vraiment et faire intervenir nos clients, en fait, raconter leur vécu. On a construit leur maison, leur rêve. Et finalement, aujourd'hui, après des années dans leur maison, qu'est-ce qu'ils peuvent en dire et comment ils peuvent... Et c'est la meilleure pub. Oui, exactement. Et bien, un client qui n'est pas content, il ne viendra pas devant ta caméra te dire si, tu vois. C'est pas comme sur Google où les choses, entre guillemets... les clients qui sont heureux ne le disent pas. Voilà, et les clients qui ne sont pas contents le disent. Donc voilà, c'est un peu le problème. Là, on prône du vrai, quoi. Mais comme toi, quand tu montres une maison, tu montres la maison telle qu'elle est, etc. Alors oui, les outils de communication font qu'aujourd'hui, on peut un peu la mettre en scène et avoir des formats... Voilà, c'est ça, on peut vraiment s'amuser en com. Et en construction... Alors on se dit toujours, peut-être que la com en construction, c'est peut-être pas important, ou alors c'est pas spécialement sa place, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est un élément important. C'est clairement, moi, tu vois, c'est essentiel. Demain, je veux faire construire, le fait de voir de l'humain dans vos réseaux sociaux va me faire dire, ok, ça c'est une société où on peut discuter, où il y a une vraie prise en compte de l'humain, quoi. Et je trouve que ce qui est encore plus, encore intéressant chez nous aussi, et ce qu'on essaye de véhiculer, c'est ce côté humain-client. Mais il y a aussi ce côté humain, employé, ouvrier, et tous ceux qui contribuent finalement à la construction de la renommée Piron et à la qualité. Très gentil. Mais je te le dis qu'à toi alors. Donc voilà. Oui, derrière les belles maisons, il y a des humains qui ont travaillé. La société s'appelle Piron, mais Piron, c'est une équipe. Il y a 100 personnes derrière. Et je ne saurais pas faire, ou mon père et moi, on ne saurait pas faire tout ça sans les 100 personnes derrière, quoi.
Mais c'est ce qu'il y a de plus important. Et chacun alors a son rôle d'artisan ou d'expert dans certains domaines. Et ensemble, on avance, on crée quelque chose. Et les réseaux sociaux permettent justement de montrer ce que l'on fait, au quotidien. Et c'est un thème qu'on n'exploitait pas beaucoup les dernières années, mais qu'on commence à mettre de plus en plus en avant et on voit qu'il n'y a rien d'intérêt. Tu sais que c'est souvent ce qu'on me dit les clients qui nous mettent leur maison en vente, ils disent vous véhiculez un message comme c'est... Mais en fait, c'est authentique. Je crois que les gens ont de plus en plus d'importance, et en plus dans les réseaux sociaux, sur le vrai. Oui. C'est-à-dire qu'on voit sur les réseaux sociaux, je te l'ai dit, moi les podcasts, j'en fais très peu, parce que pour moi, il y a beaucoup de bullshit où c'est... que du faire valoir, prendre des vues. Et si tu fais ça comme ça dans tes réseaux sociaux, les gens, ils te suivent pas. Donc c'est pour ça, vous montrez votre société humainement, on le sentira directement si c'est vrai ou pas. Et c'est ça qui va vous faire gagner un peu. Montrer le vrai, c'est important. Enfin, dans la communication aujourd'hui, on est bombardé en permanence de publications, de publicités, de messages. Et celui qui va ressortir, alors, c'est le message authentique, quoi. Celui qui va faire paraître pas uniquement ce que fait la société, mais qui est la société aussi. Tu sais, sur Instagram, il y a eu une très grosse... Moi, j'y ai participé aussi, il y a eu énormément de filtres, tu vois. C'est une bêtise que je vais dire, mais tu vas comprendre, c'est qu'il y a eu énormément de filtres, et maintenant, c'est quoi qui revient à la mode? C'est le naturel. Mais c'est vrai. Sans truquer les photos, sans truquer les choses. Alors, bien réalisé, comme on peut le faire et tout, mais avoir quelque chose où les gens se disent « Ok, ça, je vais pas voir ça et voir autre chose quand je vais sur place. » Et je crois que ça joue. C'est aussi. Un peu le rôle aussi des stories, aussi de montrer aussi l'instantané, ce qui se passe maintenant, voilà, ce que tu partages en direct avec, de manière éphémère, entre guillemets, avec ton audience aussi. C'est la nouvelle télé-réalité. Oui, d'une certaine façon, oui. Mais en même temps, c'est une nouvelle télé-réalité, mais là, sans artifice, quoi. Moi, je dis la télé-réalité, il y a deux façons de le voir, tu vois. Nous, c'est la télé-réalité de nos entreprises. Et les gens se rendent bien compte si c'est du qualitatif ou si c'est pas du qualitatif. Et donc, en fait, c'est ça. Ça peut être péjoratif de dire télé-réalité, mais c'est pas vrai. C'est juste, on est tous un petit peu voyeurs. Oui. Et aller voir aussi un peu, comment ça se passe sur chantier. C'est pas toujours facile d'aller voir. C'est des lieux assez fermés. Donc voilà, partager un petit peu le savoir-faire, quelques gestes aussi assez oui, ça met en lumière des gens qui sont peut-être parfois pas en lumière et qui sont hyper importants dans votre métier. Oui, tout à fait. Et puis, je veux dire, on peut utiliser des nouvelles techniques un peu comme l'ASMR qui était à la mode toujours actuellement. Et donc voilà, on essaye avec les sons des blocs, des briques, des disqueuses. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est apprécié. Voilà, on découpe le son. Enfin voilà, imprégnez-vous de l'ambiance du chantier Piron, quoi. Donc, et puis au moins ils ont une histoire. Tu vois, tu peux faire aussi un storytelling sur toute la construction de leur maison. Tout à fait, oui. Des petites vidéos résumées en 1 minute. C'est juste que tout va vite maintenant. Donc c'est vrai que c'est... Il y a un caractère réellement éphémère aussi dans la communication, quoi. Donc tout ce qui est publié ne dure au final que quelques minutes, voire quelques secondes même. Et si on ne capte pas l'attention en quelques secondes, et ça évolue très vite. C'est les modes sur les réseaux. Oui, c'est pour ça il faut avoir quelqu'un comme Non, il faut sans cesse se réinventer, quoi, d'essayer de nouveaux éléments. Je pense qu'ici dernièrement on avait essayé sur Instagram le hold and swipe. Ça c'est vraiment une technique. Je sais pas si tu vois. En gros, c'est l'idée de maintenir son doigt sur les... On fait toute une espèce d'images qui sont l'une à la suite de l'autre de manière très rapide, et on les maintient et hop, on peut vraiment faire comme les livres d'enfants, tu vois, on faisait défiler un petit peu les petits personnages qui sont un peu cartoon en fait finalement, et ça nous permet de mettre en avant notamment une rénovation l'avant-après, parce que sur Insta on se dit ok, avoir peut-être une photo juste simplement on swipe avant-après, c'est peut-être un peu... c'est là, t'as un peu plus classique étapes. Et là on est dans quelque chose de plus dynamique et on utilise un petit peu ces nouveautés-là. C'est génial. Et on se rend compte que c'est apprécié. Enfin voilà, on a ce côté un peu ludique. Et vous fournissez par exemple à vos clients, par exemple ce que vous faites sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose que vous avez déjà eu l'idée, par exemple, de dire, par exemple Nico, tu fais ta maison avec nous, on aura des vidéos, des petites choses. Parce que ça, moi je remarque que les gens, quand on vend une maison, ils demandent de plus en plus d'avoir par exemple la vidéo que j'ai faite de leur maison, tu vois, Quand on fait des reportages photos, là on fournit bien sûr les photos qu'on fait de leur maison. Je suis sûr que les vidéos, tu vas voir, les gens vont moi de plus en plus ils me disent on veut la vidéo de notre maison pour un petit souvenir, tu vois. C'est gay aussi, les réseaux sociaux ça apporte ça aussi. Oui.
Et en plus, même, on parle de photos, etc., mais on a la chance aussi d'avoir en interne des conducteurs de chantier qui sont assez investis. Qui sont investis, franchement. C'est des acteurs. Ils sont fiers. Non, on en a en interne aussi. Mais ouais. qui prennent les photos, qui les partagent, qui reviennent au bureau en disant « Oh, il y a ça, et ça pourrait être intéressant. » Ils sont fiers, en fait. Ils sont fiers de montrer leur réalisation. Bah, c'est génial. Et alors ils reviennent, ils me disent oh, Victoria, voilà, il y a tel chantier, voilà, regarde, j'ai fait quelques photos et boum, moi, mon rôle c'est de le mettre en avant sur les réseaux et de me dire, je suis fière de me dire que c'est mon collègue qui m'a fourni du contenu. C'est et on gai peut parce que tu vois, c'est de l'humain. T'as investi dans la société Piron et d'un autre côté, il y a une cascade qui se fait. On a maintenant qui s'est découvert une passion pour le vol en drone. Donc, quand il y a des chantiers, parfois il sort son drone et il nous ramène au bureau des photos qu'il a pris lui-même de son chantier vu de haut. Quoi. C'est génial. D'ailleurs, le pauvre, je l'ennuie un peu. Je dis écoute, Oli, est-ce que tu veux bien, ne m'oublie pas, s'il te plaît, j'ai besoin de photos. Il reste conducteur de chantier, donc c'est son hobby. Il va conduire des drones toute la journée quand même. Mais par contre, c'est vrai que ce genre de photos, alors, et en plus, on a la chance de faire des chantiers d'une belle envergure et assez conséquents. Et donc, on donne aussi sur les réseaux sociaux cette espèce de rendez-vous aussi à notre audience. On met, c'est le début de chantier. Et puis, on montre l'évolution grâce à ces photos Made in Piron. Les gens qui te suivent. Tu sais, j'ai remarqué une chose, c'est que les gens qui te suivent, par exemple, qui viennent suivre votre Instagram, c'est comme le mien. Moi, je suis vraiment axé famille, IMO. Point. Voilà, je ne fais pas de collaboration, des choses comme ça. Mais les gens attendent la nouvelle maison que je vais mettre en lumière. Ou, tu vois, il y a un vrai engouement maintenant sur le côté... Il y a un rendez-vous, quoi. Ouais. Et tu vois, une question que je me pose par rapport à ton domaine, c'est que tu mets une maison en vente, elle est vendue, donc tu as le suivi après, j'imagine, option ou quoi que tu mets sur Insta. Mais comment est-ce que tu peux... justement, tu arrives alors à susciter ce nouveau rendez-vous? Parce que nous... entre guillemets, on suscite de l'émotion, comme toi, mais je veux dire, c'est plus sur du long terme, je veux dire, c'est un achat on crée quelque chose, une construction qui dure plus longtemps, etc. Toi, c'est vraiment, t'as un bien, tu le vends, mais après, comment, est-ce que tu vois, ton audience est là, en fait? Déjà, il y a une audience, il y a plusieurs audiences chez moi. Il y a une audience qui recherche des biens. Donc eux, en fait, à chaque publication, à chaque stories, à chaque chose, ils vont m'envoyer un message. Ah, est-ce que ça correspond pour moi? Et que voilà. Il y en a où c'est juste de la curiosité, c'est juste « Ah, c'est génial, il met des chouettes maisons en valeur, c'est gai, etc. » Et donc, eux, c'est plus de l'émotionnel en se disant « Voilà. » C'est vrai que c'est vraiment cette histoire autour d'un bien, autour d'une rénovation. Parce que voilà, on parle de tout ça et il y a quelque chose qui me vient en tête aussi, c'est de me dire, quand je dois raconter l'histoire d'une rénovation aussi, c'est la construction, c'est nouveau. Enfin, je veux dire, c'est nouveau, on le sort de terre. La réno, ça a un côté vraiment histoire du client. C'est cette histoire alors qu'on doit raconter à travers les images et avoir déjà l'aspect client, donc la personne qui vit son chantier de rénovation. Et encore une fois, j'ai envie de remettre ce côté collègue un peu aussi au premier plan, parce que j'ai aussi mon collègue du service réno qui me dit « Ouais, mais tu t'imagines même pas tout ce qu'on a fait. » Et alors, je me vois encore avec mon petit calepin à prendre plein de notes parce que je me dis comment est-ce que je vais pouvoir, moi, raconter toute cette émotion que même lui a vécue, en fait. C'est vrai que tu fais juste parler les gens sur leur histoire ou sur leur... Moi, je trouve que c'est... Il y a plusieurs étapes dans une vie, hein. C'est sûr, tu as tes études, puis après tu as maison, enfant, enfin peu importe, mais quand tu racontes l'histoire d'une maison et qu'en plus de ça, tu peux la faire partager aux gens, moi, c'est con, hein, mais parfois, moi, je suis dans mon lit, je scrolle et j'ai une histoire d'un papa, je me souviens, qui revenait de l'armée et tout, et franchement, j'avais la larme à l'œil. Mais c'est la même chose dans l'immobilier, tu vois. Tu te dis une rénovation. Moi, je vois, je suis en train de rénover une maison à Woluwe. La dame, elle a vécu de là toute sa vie. Son mari, malheureusement, qui est décédé, elle a revendu parce qu'elle voulait un plus petit appartement. Et son fils, c'était un de mes copains. Et en fait, en discutant ensemble, au début, pour aller juste voir la maison, donner mon avis, il dit, mais tu sais quoi, en fait, ma femme, elle a toujours voulu vivre à Woluwe. Et en fait, au final, j'ai acheté sa maison, je suis en train de la rénover. On partage l'histoire, justement, de notre rénovation. Avec ton ami, alors, qui... Mon ami qui suit ça sur les réseaux sociaux, parce qu'on ne se voit pas souvent, mais voilà. Et parfois, il m'envoie un petit message, il me dit « Purée, c'est canon ». Il me dit « La maison, je m'imaginais même... » Je vais donner un second souffle à un copain, à sa maison de famille. La maison qui est toujours connue, et puis il reviendra aussi après, et il verra toute la différence. Donc, c'est génial. Après en direct. Je vais l'inviter à boire un verre et on va discuter dans sa maison. Ben, toi, c'est la même chose. Tu vas vendre, tu vas rénover. Et c'est ça qu'il faut mettre en lumière sur les réseaux sociaux. On s'en fout. Moi, j'en peux plus des réseaux sociaux où on raconte du vide. Ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est voir des gens comme ça. Et
Et c'est ce que j'essaye de transmettre. Et je pense que c'est vous aussi votre idée en commençant dans les réseaux sociaux depuis quelques mois, années, je sais pas. Mais on est présent depuis longtemps, mais c'est vrai qu'on a revu notre communication, même de manière tout à fait globale, il y a un peu plus d'un an. On a changé le nom, l'image de la société. Tu vois, c'est génial. Avant, parce ça que n'existait pas. Hein, toi qui es dans le marketing. Avant, t'arrivais chez les gens en disant on va refaire des réseaux sociaux, on va vous faire une page Instagram. Ils te regardaient. Avec des grands yeux, comme oui. C'était lunaire. C'était, hein. oui, tout à fait. C'était pas. Bah non, il n'y a personne qui le fait, quoi. Donc. Et c'était limite, on va être ridicule. T'avais un peu ce côté aussi. On va dire quoi aussi. Donc. Et ça, on a même un peu sorti en interne parce qu'on avait une communication. Enfin, sous Étienne Piron qui était bien installé, et on se sentait un peu bloqué, on n'osait pas, quoi. Ouais. Et avec le rebranding, on est passé à une image on s'est un Piron, peu lâché. Et depuis, en fait, on essaye beaucoup de choses qu'on n'osait pas faire avant. Mais il faut. Et rien n'a changé. Il n'y a rien de ridicule. On est les mêmes, mais c'est juste... on est un peu plus, on a un peu plus d'audace en fait dans nos réseaux sociaux. J'ai l'impression que voilà, on essaye des choses un peu. On ne se pose plus la question est-ce que ça colle à l'image qu'on a. On se dit en fait maintenant on a revu notre image, donc pourquoi pas essayer, tout simplement. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis tant que vous restez dans votre éthique. Alors, il y a parfois des choses qu'on me propose que moi, c'est génial. J'ai des collaborateurs qui sont super investis dans les réseaux sociaux. Parfois, je leur dis non, ça correspond pas. C'est pas assez quali ou c'est pas voilà. Mais c'est plus là-dessus. Mais tant que ça reste éthique, évidemment. Éthique et authentique. Et authentique. J'ai pas de souci à essayer plein de choses. Non, bah oui. Mais ce qui est génial avec les réseaux sociaux, c'est que tu fais tourner une vidéo qui va te coûter cher, et parfois ça marche très bien, mais parfois tu fais une belle vidéo toi-même avec ton petit CapCut ou une autre application, etc., et qui cartonne. Moi, j'ai fait un jour, je me souviens, une vidéo pour une maison qui était canon, hein, honnêtement. Je l'ai fait moi-même. Ça m'a pris 1 heure, honnêtement, avec un de mes collaborateurs. On a fait 500 000 vues. Mais quelle audience pourrait m'apporter 500 000 vues, même en TV, hein? C'est un vecteur de communication qui permet de toucher son audience directe. Et on a un peu la même difficulté, c'est qu'on s'adresse à un très grand panel, quoi. Des gens de 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, qui ont des moyens de communication différents, qui attendent des messages différents. Donc justement, des réseaux permettent de cibler, d'adapter le message en fonction du bouche à oreille. Oui, c'est ça. Mais j'allais dire, c'est ça ce que tu dis, mais c'est vrai qu'on s'adresse pas au même public sur Facebook, sur Instagram. Donc clairement, nous, et même sur LinkedIn, on est présent sur LinkedIn, voilà. Mais là, on se rend compte que nous, on peut toucher aussi les personnes qui ont des professions libérales, etc. Oui. Donc on a vraiment aussi une communication qui leur est adressée directement. Mais tu vois, par exemple, ces communications, je donne un exemple parce que c'est super intéressant ce que tu dis. Tu vas faire une communication sur Instagram, par exemple. Tu as une jeune qui va voir, par exemple, toi, moi. Et par exemple, le père cherche une maison ou cherche à construire une maison. Et en fait, moi, j'ai souvent ça. C'est que, par exemple, j'ai une femme sur Instagram qui me dit « Ah, mais ma maman cherche justement un appartement. » Je dis « Ah, ben c'est génial. » Mais elle n'est pas du tout sur les réseaux sociaux, mais je lui en ai parlé, on va visiter. Mais ça, pour moi, c'est bingo. Bah oui, non, ça, c'est oui. C'est un public que je n'aurais pas eu. Même, nous, de notre côté aussi, hein, on a souvent je reçois des messages directement quelle est la référence de la brique, etc. Où est-ce que je peux voir la maison. Enfin, il y a vraiment ce côté instantané aussi. Boum, on voit la photo, hop, j'envoie un message, un DM et c'est parti, quoi. La personne qui te parle et qui te dit ça, tu fais une rencontre, t'as déjà la moitié du chemin qui est fait. Et je veux dire, quand que quelqu'un vient te trouver pour vendre sa maison, son appart ou autre, est-ce que du coup c'est systématique? Tu te dis ok, je dois le mettre sur les réseaux. Alors déjà, ceux qui m'approchent en général, notre agence est réputée pour ça. Donc c'est-à-dire que dans ma région, les gens connaissent la plupart et ceux qui viennent, c'est pour les réseaux. Sinon, s'ils connaissent pas, c'est un plus que je leur explique, mais en leur expliquant que leur maison va être diffusée à un large public que je ne gère pas. C'est-à-dire que je ne sais pas combien de gens vont voir, mais en tout cas, souvent, pour être honnête avec toi, les gens viennent chez moi parce que c'est un plus. Et il y en a qui découvrent et parfois, il y en a qui ne veulent pas, mais c'est très, très rare. Souvent, c'est plus parce qu'on m'a vu sur les réseaux sociaux qu'on me donne... C'est pour ça qu'aussi, je travaille Avant, je travaillais que dans le Brabant wallon, maintenant je travaille un peu partout parce que on a là, je prends un projet par exemple à Anderlecht, 18 appartements en neuf. C'est une grosse rénovation, mais qui est considérée comme du neuf. Et c'est parce qu'elle m'a vu sur les réseaux sociaux, elle m'a dit j'adore ce que tu fais, t'es dynamique, je vais te donner le projet. Mais vous, c'est la même chose. Demain, tu peux avoir quelqu'un qui connaît pas votre société. Pas que il y en a beaucoup, mais ça peut arriver, qui en se disant wow, ça a l'air bien, quoi. Oui, c'est une belle réalisation où on sent la maîtrise derrière, où on sent l'humain, donc j'ai envie d'aller un peu. C'est ça, vers et la même société. Parfois ça va même pas si loin. Hein. Moi, tu sais, parfois c'est juste, regarde, on se connaît pas, première fois qu'on se voit,
t'as déjà vu ma vidéo sur les trucs. Tu peux te dire, demain, si je vends ma maison, j'irai peut-être chez lui, en fait. Peut-être pas, hein. Oui, c'est ça, mais c'est... Non, pas du tout. Non. Avant le podcast, je voulais bien. Mais voilà. Mais moi, par exemple, toi, je vois une construction chez toi, je peux être touché, soit, comme tu dis, par l'humain, soit par la construction et venir chez toi. Mais tu goupilles quand même les deux, non? Parce que tu as quand même souvent cet aspect, soit tu interviens dans tes vidéos, soit tes agents. Enfin, je veux dire, il y a ça aussi, de notre côté aussi. Hein. Oui, on veut vraiment oui. faire ce côté maison et je veux dire aussi Moi, je veux les mettre client. en lumière. Ouais. En fait, c'est-à-dire, c'est de plus en plus, j'essaye là, par exemple, il y a une vidéo qui va sortir d'un super bien qu'on a rentré. Il a fait une vidéo canon, mon collaborateur. Donc, je vais le poster sur mes réseaux. Donc, pas sur celle de mon agence, sur mes réseaux, j'ai énormément. Mais c'est une mise en lumière pour lui. Et peut-être grâce à ça, il sera tagué. Et il va peut-être aussi avoir des gens qui vendent dans le même coin que cette maison. Il va dire, ok, je mets chez lui. Nicolas, merci beaucoup pour ces échanges chaleureux, avec cette belle plaisir. discussion sur tous ces sujets immobiliers, de communication. Victoria, merci pour la participation, l'apport de ton expertise dans ce podcast. Avec plaisir. Et quant à vous qui nous avez écoutés, je vous donne déjà rendez-vous pour le prochain épisode sur Spotify et Apple Podcast. À bientôt. Découvrez notre univers unique sur pironconstruction.be. Piron, construction unique.